Je suis coach en séduction et j'ai fait des milliers d'approches. Et des fois, ça se passe comme ça. Je vais aborder la blonde là-bas. Hi there. Yeah, I know you see me, you're like, oh my god, another guy. He can be weird or whatever. Yeah, sure. Where are you guys from? Germany. Guten Tag. What? Guten Tag. You guys in your country are so friendly. I love them. Wie geht's? You go? Go? Oh! I will. Auf Wiedersehen. Tschüss. Si à chaque fois que ça se passait comme ça, je me sentais super mal et puis que j'étais complètement émotionnel, j'aurais jamais pu atteindre les résultats que je voulais. Et c'est dur parce que des fois, les gens sont méchants, injustes, et ça fait partie du jeu. Parce que quand tu sors dehors pour faire des rencontres, c'est la jungle. Et si tu maîtrises pas la jungle, c'est elle qui va te maîtriser, et crois-moi, le résultat, t'as pas envie de le vivre. Donc si je te disais qu'il existait une méthode pour transformer la frustration en rire. Si je te disais qu'il existait une méthode pour transformer la haine en amour. Et enfin qu'il existait une méthode qui te permettrait d'être maître de tes émotions et non l'inverse. Est-ce que tu l'utiliserais cette méthode? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes par lesquelles il va falloir que tu passes pour passer de ce mec qui est sensible, qui a peur de se faire rejeter, qui a peur des gens qui sont méchants et qui a de la rancune envers les gens qui sont méchants avec eux, à un mec qui est insensible et qui fait juste ce qu'il a envie de faire. La première étape, c'est ce que j'appelle la désensibilisation. Si aujourd'hui tu es sensible dans ce genre de situation, c'est parce que tu ne l'as pas assez vécu. Et bien souvent, j'ai des clients qui, professionnellement, n'ont aucun mal à être à l'aise. Donc par exemple, des docteurs ou même des étudiants ou des commerciaux qui n'ont pas de problème à aller vers les gens quand il s'agit de leur vie professionnelle. Mais quand il s'agit d'aller voir une femme, ils sentent beaucoup moins bien. La raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, c'est parce que dans le professionnel, ils arrivent à détacher leur ego et se dire que c'est juste pour du pro et que ça change absolument rien. Et le truc, c'est que quand tu parles avec une fille, ils remettent toutes leurs valeurs en question une fois qu'ils leur parlent. Donc si elle leur donne une réponse qui ne va pas dans le sens où ils veulent, ou qu'elles sont méchantes avec eux, ou bien qu'elles les rejettent, ils vont se sentir profondément mal. Et la solution à ça, en tout cas la première étape par laquelle il va falloir que tu passes, c'est une phase de désensibilisation. Je vais donner une analogie pour ça. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais tendance à regarder tous les commentaires. À chaque fois qu'il y avait un commentaire négatif, je me sentais mal et je le prenais personnellement. Puis au fur et à mesure que je sors des vidéos et surtout que je me rende compte que le fait qu'il y ait un commentaire négatif ne change absolument rien à mon business, à moi personnellement ou bien même à ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune utilité à faire ça. Mais j'aurais jamais pu conscientiser la chose tant que je ne l'avais pas vécu. Et le problème, c'est qu'on a peur de se retrouver dans cette situation. Il y a même des gens qui veulent lancer une chaîne YouTube mais qui ne le font pas pendant des années parce qu'ils ont peur d'avoir ces commentaires négatifs. Mais tant que tu ne les as pas eus et que tu n'as pas vécu les émotions et que tu as envoyé le signal à ton cerveau que c'est pas grave, tu es encore vivant et surtout que ça ne change rien à tes résultats, voire même que ça te permet d'avoir plus de résultats puisque ça fait du référencement par exemple sur YouTube, tu ne peux pas passer outre. Donc tu dois passer par cette phase où tu dois te faire violence, tu dois aller prendre des douches froides et tu dois aller te désensibiliser. Donc comment tu fais avec les femmes? Il va falloir que tu sortes et que tu expérimentes ces choses-là. Je vais te donner d'autres conseils évidemment pour, quand tu les expérimentes, réussir à faire preuve d'intelligence émotionnelle. Mais cette phase de désensibilisation, tu es obligé de la vivre. Puisque la sagesse, c'est de s'approcher de la vérité. Et pour être sage, tu as besoin d'expérience. C'est ça qui va t'approcher de la vérité. Et une fois que tu es proche de la vérité, que tu comprends que ce rejet n'a absolument rien à voir avec ta valeur, et n'a absolument rien à voir avec les résultats que tu vas avoir, bien au contraire, c'est là que tu es dangereux et c'est là que tu peux être performant quand tu vas sur le terrain. Donc sors et aborde une centaine de filles. Et tant que tu n'as pas abordé une centaine de filles, ne te pose même pas de questions sur techniquement est-ce que tu es bon ou pas, juste aborde une centaine de filles. Je sais que c'est un peu hardcore, mais je t'assure que tu vas être beaucoup moins sensible. En parallèle à ça, c'est très important que tu suives les 2 autres étapes que je vais te donner. La deuxième, c'est de reprogrammer ton RAS. Le RAS, c'est le Reticular Activation System. Donc c'est une partie de ton cerveau qui va être liée au focus et à l'attention. Là, maintenant, quand je fais cette vidéo, je suis concentré sur la caméra en face de moi et sur livrer un bon message. Si j'étais concentré sur le fait de ne pas avoir l'air con ou de ne pas avoir mon t-shirt qui est froissé ou ma surchemise qui est pas bonne, tu vas le sentir et je vais avoir une énergie qui va être beaucoup plus bridée. Pour définir le RS, c'est super simple. Il suffit juste que je te dise, dans cette pièce, cherche toutes les choses qui sont grises. Pense à toutes les choses qui sont grises, cherche-les. Cool. Maintenant, ferme les yeux. Et maintenant, pense à toutes les choses qui étaient jaunes. Probablement que tu as oublié toutes les choses qui étaient jaunes parce que tu es concentré sur les choses qui sont grises. Donc c'est ça le RS. En fait, la puissance du RS, c'est qu'il va te permettre, si tu te concentres sur les bonnes choses, de créer une bonne énergie. Je m'explique. L'énergie circule là où l'attention va.
Ça veut dire que si je mets mon attention sur toutes les choses négatives et sur le fait d'avoir l'air con quand je parle avec cette caméra, je vais avoir une énergie de mec qui va avoir l'air con quand il parle avec cette caméra. Si je mets mon énergie sur le fait que j'ai fourché sur un mot dans la phrase d'avant, je vais matérialiser ces choses-là et je vais avoir l'air encore plus con. Par contre, si je mets toute mon attention sur quelque chose d'utile, donc faire une bonne vidéo et réussir à aider les gens qui regardent cette vidéo, je vais avoir tendance à avoir une énergie qui est beaucoup plus saine et qui va dans la direction là où je veux aller. Le truc, c'est que pour avoir la bonne énergie, il va falloir communiquer avec son inconscient parce que c'est lui qui détermine où est-ce qu'il envoie de l'énergie dans ton corps et de quelle façon est-ce qu'il envoie de cette énergie-là. Et pour communiquer avec ton inconscient, la meilleure chose à faire, c'est de lui poser des questions. Il résonne beaucoup en termes de questions, ton inconscient. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions quand tu es dans une interaction. Et bien souvent, les questions qu'on va se poser, elles vont être orientées vers les problèmes et la négativité. Ce qui est tout à fait naturel parce que les hommes préhistoriques, quand ils étaient dans la jungle et que tu as un mammouth à 5 mètres, il vaut mieux qu'ils soient concentrés sur le fait que le mammouth va potentiellement le tuer plutôt que sur le fait qu'il y a un fruit là-bas à aller chercher. Sinon, il va être teubé, il va aller chercher le fruit et il va se faire fumer par le mammouth. Donc, on a ça qui est entraîné dans notre cerveau, qui est engrainé depuis des millions d'années, ce qui fait que quand on va être dans un certain environnement, on va plus se concentrer sur les problèmes que sur les solutions. Maintenant, il va falloir réussir à faire le contraire. Et ce qui est bien, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à faire ça. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe quand tu sors et que tu vas aller parler avec une fille? Les choses sur lesquelles tu vas te concentrer, c'est les questions suivantes. Comment je peux éviter de me faire rejeter? C'est une question qui vient tout le temps dans notre esprit. Comment je peux éviter de paraître ridicule? Comment je peux ne pas être gênant? Et en fait, le problème, c'est que même si tu poses des questions pour éviter les problèmes, souvent tu vas les attirer à toi. Puisque je te dis, ne pense pas à un éléphant bleu, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à un éléphant bleu. Donc si je me dis comment je peux éviter d'être gênant, qu'est-ce que je fais? Je pense à être gênant. Donc qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Avoir l'énergie d'un mec qui est gênant. Donc si tu veux retourner ce problème-là, pose-toi les bonnes questions. Et plutôt que de te dire comment je peux éviter de me faire rejeter, pose-toi plutôt la question, comment est-ce que je peux m'amuser dans cette situation? Plutôt que de te dire comment est-ce que je peux éviter d'être malaisant, demande-toi comment est-ce que je peux aimer cette personne en face de moi. Qu'est-ce que je peux aimer chez cette personne? Qu'est-ce que je peux apprécier chez cette personne? Et quand tu te poses ces questions-là, tu as tendance à être beaucoup plus dans le partage et avoir une intention plus pure que si tu te poses des questions négatives et que tu essaies de fuir des choses et de fuir des problèmes. Parce que là, c'est à orienter solution. Si je veux faire passer un bon moment à la personne en face de moi, je me dis comment est-ce que je peux aimer cette personne? Quand même cette personne elle est méchante avec moi, il y a bien des choses que je respecte chez elle. Il y a bien des choses que j'ai aimées chez elle pour venir lui parler. Si je parle à une fille qui est extrêmement bien habillée, qui est élégante et qui me répond super mal quand je viens l'aborder et qui a tendance à être méchant avec moi, déjà je vais pas le prendre personnellement parce que ça veut rien dire sur moi, ça veut juste dire sur mon approche. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle a pas envie de me parler, peut-être que je suis le 5e mec qui vient la voir et que elle se met une carapace parce qu'elle a peur que je sois relou. Et je comprends toutes ces choses-là. Et si je me concentre sur le fait qu'elle me répond avec méchanceté, ça va aucunement m'aider ni à moi, ni à elle. Donc du coup, plutôt que de me dire ça, je vois les choses plus dans un prisme d'amour et de bienveillance et je me dis, ok, comment je peux faire passer un bon moment à cette personne? Comment est-ce que je peux aimer cette personne? Comment je peux apprécier la compagnie de cette personne? Bien souvent, les filles qui sont comme ça, elles sont très féminines. Apprécie simplement sa féminité et le prends pas personnellement. Vois ça aussi, apprécie juste le fait que ce soit une expérience pour toi qui te permette d'être plus ancré, de faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle, de faire preuve de plus de patience, de plus de sagesse et apprécie la situation telle qu'elle est. Donc je sais que c'est compliqué d'interpréter les choses comme ça, mais en fait il faut que tu te concentres sur ça pendant ta phase de désensibilisation puisque à force de faire ça, tu vas reprogrammer ton cerveau et ça va être quelque chose qui va venir spontanément et naturellement. Et une fois que tu fais ça, tu es invincible. Puisque dans n'importe quelle interaction, tu vas juste aller chercher le positif. Et peu importe la réponse que tu as en face de toi, ça change rien à ton monde intérieur. Et les filles trouvent ça extrêmement séduisant, un mec qui est capable d'être ancré et qui va pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, bien souvent, elles vont vous tester, elles vont voir à quel point est-ce que vous êtes réactif émotionnellement, à quel point est-ce que vous pouvez justement être ancré, être cette personne qui n'a pas peur de se faire bousculer émotionnellement, qui n'a pas peur du rejet et qui valorise sa personne seulement à travers ses valeurs à lui et pas par rapport à la validation qu'il va pouvoir obtenir à l'extérieur. Donc ça, c'était la deuxième phase de reprogrammer ton focus vers les bonnes choses. Donc plutôt que de te concentrer sur le négatif, concentre-toi sur le positif en te posant des bonnes questions. Et franchement, les questions que je t'ai données là, c'est des trucs que je me pose dans chaque interaction. Comment est-ce que je peux aimer cette personne? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux lui faire passer un bon moment? Pourquoi est-ce que j'aime cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai envie de lui parler? Toutes ces choses-là sont importantes. Top! J'arrête la vidéo juste 2 secondes pour t'informer que seulement une semaine après avoir rejoint notre programme d'accompagnement, notre élève a abordé une fille à la salle de sport et a conclu avec elle dans la semaine. Si toi aussi tu veux avoir la méthode pour conclure avec des filles qui te plaisent vraiment, je t'invite à réserver un appel avec nous. Le lien est dans la description, c'est un appel gratuit et s'il s'avère qu'on peut t'aider, alors on t'aidera avec grand plaisir. À bientôt. Et enfin, la troisième phase par laquelle il va falloir que tu passes,
c'est de travailler sur ton amour-propre. Parce qu'il faut que tu te rends compte d'une chose. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu es frustré de sa réaction, c'est pas de sa faute à la personne, c'est de ta faute à toi. Ça veut dire que la façon dont elle a réagi a eu un impact émotionnellement sur toi. Et en fait, c'est juste un reflet d'un mal-être personnel. Ça veut dire que je suis pas frustré d'elle, je suis frustré de moi. Et une fois que tu comprends ça, que la frustration vient toujours de toi, bah tu comprends aussi qu'elle est due au fait qu'on a toujours un désir d'être aimé. Sauf que si tu vas tout le temps chercher à l'extérieur pour être aimé, t'es dans la merde. Donc il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Et une fois que mon amour envers moi est si grand que j'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, bah je vais être complètement insensible à la validation des filles. Et ça me pose aucun problème d'être ancré et de juste envoyer des émotions positives, peu importe le message que je reçois en retour. Peu importe la haine que je vais recevoir, je sais que moi je m'aime. Et en fait, si la personne elle m'envoie de la haine, c'est juste un reflet de la frustration qu'elle a envers elle-même. C'est un peu perché, mais c'est très très réel. Souvent, les gens les plus frustrés sont les gens qui s'aiment le moins. Et les gens les plus calmes, les gens les plus sereins sont les gens qui s'aiment le plus. Et c'est hyper agréable d'être avec quelqu'un qui s'aime. Sauf que les gens frustrés vont souvent traîner entre eux puisqu'ils vont être un peu accros à cette négativité. Tandis que les gens qui se sentent bien et qui s'aiment vont traîner entre eux. Et le mieux, c'est d'avoir des relations saines et d'attirer justement des gens qui s'aiment. Donc comment faire pour travailler sur ça? Pour travailler sur ça, tu peux te poser la question, au même titre que pour la phase précédente. Tu peux toujours communiquer avec ton subconscient à travers des questions. Pose-toi la question, si je sors de mon corps et que je m'observe, imaginons que je suis censé être pote avec moi-même. Est-ce que je peux m'aimer tel que je suis actuellement? Fais vraiment cette expérience. Imagine-toi genre sortir de ton corps et t'observer et dire est-ce que je peux aimer cette personne-là? Et si tu as du mal à comprendre ce que je veux dire par là, pense à un pote à toi qui a plein de défauts mais que t'adores. Tu sais qu'il a plein de défauts mais tu l'aimes. Et tu comprends pas pourquoi, juste à passer beaucoup de temps avec lui, t'adores ses qualités et du coup, tu acceptes ses défauts. Bah si t'as réussi à l'aimer lui, tu peux très bien t'aimer toi-même avec tes défauts. Et c'est ça l'amour propre en fait, c'est être capable d'un point de vue extérieur de s'aimer inconditionnellement. Et s'aimer inconditionnellement, ça veut pas dire que du coup t'es un connard avec tout le monde et que t'estimes que tu mérites tout. Ça veut simplement dire que peu importe ce que tu ressens, ça change rien. Peu importe les réactions que t'as, peu importe les décisions que t'as prises, ça doit pas changer l'amour que t'as envers toi. Et quand t'es capable de faire ça, et que tu vas dans une interaction sociale et que la personne en face de toi, elle ressent que tu t'aimes et que t'as pas besoin de validation extérieure pour t'aimer plus, c'est hyper attirant comme attitude. C'est littéralement magnétique. Donc pose-toi cette question, est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je serais aussi sensible au rejet? Et la réponse, tu dois la connaître. Imagine-toi t'aimer tout ton cœur. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'une meuf te tourne la tête quand tu viens lui parler? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'une meuf soit pas intéressée ou qu'elle soit méchante avec toi? On s'en fout de ça, c'est pas le plus important. Si justement ça te fait réagir, ça veut dire que tu as du travail à faire envers toi-même. Et une fois que tu arrives à tellement t'aimer que quand une fille te ghost, tu t'en fous. Quand une fille répond pas à ton message, tu t'en fous. Et tu lui en veux même pas, juste tu t'en fous parce que t'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Bah t'auras 10 fois plus de résultats avec les filles. Avant de te quitter, je vais donner un plan d'action que tu vas pouvoir utiliser pour appliquer tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. La première chose que je vais te demander de faire, c'est d'aborder 100 filles. Ça va te permettre de te désensibiliser et d'avoir plus d'expérience et donc de sagesse avec les filles. Et l'effet que ça aura, c'est que quand tu vas envoyer un message à une fille, bah, tu vas beaucoup moins être needy, beaucoup moins être dans l'attente de la validation et tu vas pouvoir exposer pleinement ta personnalité. Tu n'auras plus non plus peur d'être ridicule quand tu parles avec une fille, quand tu as un rendez-vous avec une fille. Tu n'auras plus peur de faire les blagues que tu as envie de faire. Tu n'auras plus peur d'exposer ta personnalité parce que tu seras exposé assez de fois. Mais quand tu le fais, c'est très important de non seulement travailler sur ton amour-propre et de travailler sur ton RAS, sur ton focus. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui font tout un tas d'approches mais qui ne comprennent pas les deux autres concepts que j'ai donnés, donc l'amour-propre et le RAS. Et le problème, c'est que certes, ils vont se désensibiliser, mais ils vont répéter tout le temps les mêmes patterns et les mêmes schémas. J'ai pas envie que ce soit ton cas. Donc, même si tu es une personne qui a pas trop peur de passer à l'action et d'aborder des défis, je te conseille de tenter cette expérience-là en te posant les bonnes questions. Donc, je rappelle, les bonnes questions, c'est quand tu es dans une interaction, comment est-ce que je peux aimer cette personne? Comment est-ce que je peux m'amuser dans cette interaction? Comment est-ce que je peux aider cette personne à passer un bon moment? Et pour ton amour-propre, est-ce que si je m'aimais inconditionnellement, je serais aussi sensible au rejet? Comment est-ce que je peux m'aimer? Si je sors de mon corps et je me regarde, est-ce que je peux aimer la personne que je vois là, telle qu'elle est? Donc cette personne qui a peur de se faire rejeter, cette personne qui est sensible, est-ce que je peux l'aimer? Et juste en se posant cette question, la réponse elle est évidente, c'est oui. Et tu vas sortir de ce pattern où tu vas tout le temps chercher des problèmes et de la négativité et tu vas rentrer dans un nouveau pattern où tu vas chercher des solutions et des résultats. Si tu as envie que je t'aide pour faire ça plus vite, sache que je suis coach et que j'accompagne plus d'une centaine d'hommes à avoir des résultats avec les filles, avec des filles qui leur plaisent. En ce moment, il y a des slots qui sont disponibles pour travailler avec moi personnellement, donc tu as un lien Calendly dans la description. Tu cliques dessus pour réserver un appel avec moi. Si tu es quelqu'un de motivé, de déterminé, et durant cet appel, je me rends compte qu'on peut travailler ensemble, alors je te ferai une offre. Et à partir de là, je pourrai t'accompagner pour aller beaucoup plus vite. Sinon, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je fais régulièrement du contenu pour aider les hommes à se libérer du conditionnement social. Et je te souhaite une très bonne journée.